on se retrouve, on est le mardi 9 septembre. On se reprend, il est 13h. 13h20. Je vais pas tarder à reprendre, c'est la fin de ma pause déjeuner. Et écoutez, on a fini la semaine hier avec un rendez-vous chez l'orthodontiste qui m'annonce qu'il voit une carie dans la bouche de ma fille. Et donc il faut prendre rendez-vous en vitesse avant la pose de l'appareil. Premier délai de rendez-vous, février 2026. Sachant que si je ne vois pas le dentiste, il ne peut pas poser l'appareil. Finalement, la dame a été très très gentille et elle nous a trouvé un petit créneau lundi à 10h15. Au moins qu'elle soit vue, c'était l'accord avec l'orthodontiste, pour savoir ce qu'il en était. Et a priori, il ne poserait pas la bague sur l'endroit où il y a la carie. Donc voilà, c'est pour vous tenir au courant. J'ai fait le premier versement. Je ne sais plus si je vous avais parlé du montant pour le budget appareil dentaire. Je trouve que c'est hyper intéressant quand vous avez des ados et que vous souhaitez éventuellement vous installer ici. Donc pour ma fille, c'est annoncé un budget de 7500 $, je crois que c'était. 7900 $, je ne sais plus exactement. Avec un premier versement à 820, un deuxième 15 jours plus tard à 820. Et ensuite, ils font une espèce de crédit, mais c'est pas avec un organisme de crédit, hein. C'est juste que vous payez tous les mois sur 3 ans, je crois, le reste à charge du traitement. Sachant que vous ne pouvez pas payer en avance, c'est interdit. Voilà, la loi interdit que vous payiez en avance un acte médical, de ce que j'ai compris. Sachant que ma mutuelle prend en charge une partie jusqu'à hauteur de 3000 ou 4000 $, je sais plus. Donc voilà, je pense que je ferai les demandes de remboursement chaque mois pour baisser les mensualités, parce qu'on a des mensualités de 240 $. Voilà. On savait hein, quand on est venu ici qu'il y aurait l'orthodontie. On le savait parce qu'on avait déjà fait un suivi orthodontique pour nos filles en France, toutes les deux. Mais pour ma grande, ils nous ont demandé de poursuivre le traitement ici, puisqu'on ne peut pas faire de suivi de traitement entre la France et ici, puisque ce ne sont pas les mêmes techniques. Voilà, pour tout vous expliquer. Bref, normalement, elle devrait porter son appareil au mois de novembre. Et puis, écoutez, on est parti pour 3 ans de traitement. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et elle avait le choix entre des gouttières ou un appareil classique. Et elle a pris un appareil classique. Voilà, elle ne voulait pas des gouttières. Et demain, c'est la réunion pour le secondaire pour ma fille, rencontre avec les professeurs, etc. Donc écoutez, ça termine la semaine niveau rendez-vous. Et normalement, jeudi, vendredi, on est un peu plus tranquille. Normalement, samedi, on fait une activité. Si ça continue à être beau au niveau du temps. Et je dois regarder pour dimanche, puisque chez nous, il fait plutôt gris. Avec de la pluie le matin. Donc je vais voir si l'endroit où je voulais aller, si éventuellement là-bas il fait un peu meilleur. Bon, voilà, direction IGA. On est le soir. J'étais en train de préparer une béchamel. Et avec du lait végétal, puisqu'on ne prend plus de lait animal. Et c'est du lait que j'ai acheté à Costco, mais en faisant une commande. Vous savez, pour me faire livrer. Et je fais ma béchamel, je me dis, oh c'est marrant, ça sent le flan. Parce que ma fille fait très souvent des flans à la vanille. Et je me dis, c'est trop bizarre, ça sent vraiment le flan très fort. Et en fait, le lait, c'est du lait à la vanille, j'avais absolument pas vu. Je me disais bien que le lait, quand je faisais mes cafés, ça avait un petit goût de vanille, mais bon. C'est simplement parce que le lait est à la vanille. Donc effectivement, un béchamel à la vanille, ça aurait pas été terrible. Bon, je vous reprends, on est le jeudi 11 septembre et hier nous avons eu la réunion d'information pour les 3e secondaires, donc pour ma fille, pour ma grande, pour vous faire un petit point au niveau des changements par rapport au 2e secondaire. Là, la validation des matières se fait... la validation de l'année se fait par matière, c'est-à-dire qu'elle doit valider pour chaque matière
son passage dans l'année supérieure. C'est pour ça qu'elle se retrouve avec des groupes dans chacune des matières. Elle n'a pas de classe en fait, c'est vraiment un groupe par matière. Et elle change en fait de groupe à chaque matière et comme ça pour tous les élèves. Et donc dans certaines matières, elle a des élèves qui sont des 4e secondaires alors qu'elle est qu'en 3e secondaire puisqu'ils n'ont pas validé leur année. Voilà, donc ça c'était quand même un gros changement. Ensuite, on nous a un petit peu parlé des examens du ministère pour nous dire qu'il n'y en aurait pas cette année et que ça recommençait qu'en 4e et 5e secondaire. Puis, c'est à peu près tout ce qui change. Il va y avoir alors, je ne sais pas trop comment on appelle ça ici, les choix d'options. Pour ce qu'on appelle, alors attendez, je me souviens plus du mot qu'ils m'ont dit, maths enrichi, je crois que c'était ça le mot, et sciences enrichies. Bon, j'ai pas trop compris ce que c'était. En tout cas, on aura une réelle d'information en tant que parents et les enfants auront le conseiller d'orientation, je sais pas si ça s'appelle comme ça ici. Alors, la personne qui s'occupe d'aider pour l'orientation qui viendra les voir en classe pour leur expliquer un petit peu en quoi ça consiste et quels sont les impacts derrière pour aller au cégep, etc. Donc voilà un petit peu les dernières informations pour ce qui concerne le secondaire. On est le soir, je vous reprends. Est-ce que vous voyez cette lumière qui m'éclaire? Vous voyez? C'est une lumière gratuite. Je vais vous montrer ça. Donc on est en train de se promener avec Cyril. Et là, on voit dans le jardin de nos voisins, 2 maisons plus loin, un lampadaire à l'aller. Et au retour, et moi, je dis, était toujours là. Ça doit être les encombrants et bientôt, parce que ça, c'est sûr d'aller le mettre à la déchetterie quand même. Ouais, parce que c'est assez grand. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est plus grand que moi. Je dirais un bon 1m80, je pense, de hauteur. Et toi, tu me dis, tu crois qu'il fonctionne? Ouais, on s'est dit, est-ce que tu crois qu'il fonctionne? Je pense qu'il fonctionne. Il y a un papier qui a l'air d'être tombé, je vais aller voir. Et là, je vois le papier qui était de dos, je le retourne, c'est une enveloppe marquée à donner. Je fais bon, il a l'air de fonctionner. Il m'a dit ça te plaît? J'ai fait bon, c'est pas trop mon style, mais bon, pourquoi pas, on va essayer quoi. Au pire, on l'emmènera à la déchetterie, puis c'est tout quoi. Et en fait, ça fonctionne. C'est pas si mal, je trouve, dans notre déco, parce qu'on a quand même pas mal de petits trucs noirs. Une petite ampoule Dolorama à $5. Ouais, et en plus, c'est une ampoule qui change de chaleur, vous savez. Chaud, moins chaud, pas chaud, enfin neutre, et chaleur. Enfin, oui, chaleur froide, j'allais dire, ça n'a pas trop de sens, mais. Ouais, blanc hôpital. Blanc hôpital, voilà. Donc là, on a mis en légèrement jaune, mais sinon, tout à l'heure, on l'avait mis en un peu plus blanc. Et pour regarder la télé, c'est parfait. Et ça habille un peu ce mur-là, parce que je ne sais pas quoi mettre. Je suis toujours dans l'expectative. Et on va faire un petit jeu, s'il y en a qui regardent cette vidéo. Combien vous diriez que ça coûte? Parce qu'on l'a fait sans faire Google Lens, hein, parce que nous, c'est comme ça qu'on a trouvé le prix. À votre avis, combien ça coûte? Après, ça plaît pas à tout le monde, hein. Mais gratuit. Mettez-le dans les ça commentaires. Me plaît. Ouais, franchement, je serais curieuse de savoir combien vous dites que ça coûte. Moi, j'avais cherché pendant un moment. Les prix m'ont découragée. J'avais rien qui me plaisait assez pour mettre ce prix-là. Donc, j'avais laissé tomber. Et si vous avez des idées de quoi mettre là... Attendez, je vais vous mettre un peu plus large. Hop. J'ai pas d'idée là. Je sais pas quoi mettre. J'ai été un peu regarder sur... chez... comment ça s'appelle? Winners. J'ai rien trouvé de terrible. Je sais pas. Est-ce que je mets des cadres, vous savez, parce que maintenant que j'ai ça, est-ce que je mets des cadres un peu en décalé? Vous voyez, un peu comme ça? Je sais pas du tout. Je sais pas quoi mettre. Je vous reprends. On est le samedi 13 et nous voilà direction ce que j'allais dire, la Pabrie, au verger. Cette fois-ci, on va au verger père et fils. L'année dernière, on avait été au verger Charbonneau, sur la rive sud. C'était pas très loin, c'était à 20 minutes de la maison. C'est trop loin pour Agathe, apparemment. Je me suis endormie, donc... Et voilà. Bon, normalement, le soleil est censé être là. On est sur un petit soleil voilé, mais c'est pas grave. Il fait quand même sec, et ça, c'est l'essentiel.
Alors, t'es prêt à tomber dans les pommes? Manger des pommes comme des chichis. Faites voir, Agathe, notre petite récolte, madame. Et elle mange une pomme, mais elle aime pas les pommes. Dimanche 14, je vous fais un petit point sur hier. Donc on a été au verger Petit et Fils à Mont-Saint-Hilaire. C'est une de mes collègues qui me l'avait conseillé et il y a une personne que je suis sur Instagram avec qui j'échange souvent qui est allée et qui m'avait dit que c'était vraiment chouette. Sachant que l'année dernière on est allé au verger Charbonneau, pareil sur la rive sud toujours, et on avait adoré. Par contre c'est vrai que c'était très achalandé, il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'on y était allé un petit peu plus tard dans la saison. Écoutez, hier au verger Petit et Fils, c'était vraiment sympa. Pas beaucoup de monde, donc vraiment trop chouette. On y est allé vers 15h30. Voilà, il faisait magnifique. Il y a quand même beaucoup de choix. Quand vous éloignez un petit peu dans les vergers, vous avez énormément de pommes, même accessibles sans avoir besoin d'échelle. Voilà, donc on a ramené nos 2 sacs de pommes. Ensuite, on a fait un petit tour dans la boutique. Je vous ai mis quelques vidéos. Écoutez, c'était vraiment une très chouette boutique. On a pris une bouteille de cidre. Je crois que c'est du sec. On l'a goûté. On a fait une dégustation. C'était très bon. Je pensais plutôt aller vers du sucré, parce que je bois pas d'alcool, mis à part du cidre. Et au final, le sec était pour moi meilleur. On sentait plus la pomme que le sucré. Donc voilà, on était d'accord avec Marie, donc on a pris ça. Du jus d'orange, pas du tout, du jus de pomme pressé là, de maison, qui était très bon. Donc qui est très bon. Et puis des petites beignes aux pommes. Et ma grande a pris je crois que c'était un biscuit avoine chocolat pomme. En tout cas, elle a bien aimé. Donc ouais, c'était vraiment chouette. Il y avait des petites aires de pique-nique, il y avait une aire de jeu pour les enfants, une petite ferme. Donc c'est très chouette. Vraiment une belle place. Puis là, on se prépare. On va aller à la rivière d'Orcaster, je crois que ça s'appelle, près de Sainte-Agathe-des-Monts. Donc on y va tranquille, on s'est pris un pique-nique. On y va que tous les deux. Les filles n'ont pas trop envie de venir, donc voilà, on se fait ça ensemble. Puis voilà quoi. Salut. Oui, j'ai vu qu'il y avait une petite grenouille. Bon les gars, le ciel bleu n'est pas encore tout à fait là. Bon, on a marché un petit peu et on s'est trouvé un petit endroit pour déjeuner. Je vais vous montrer ça. On s'est mis sur le bord. Ici, le chemin passe. Ici, on est tranquille. On s'est pris notre petit pique-nique aux couleurs d'Halloween. Puis on est bien, il fait bon. Trop chouette.
on fait que manger. On a marché entre temps, hein. On fait une petite pause goûter. C'est pour ça qu'on est venu au Canada, les gars. Bon, on vient de finir le dernier sentier, l'avant-dernier sentier, parce que là on va prendre un qu'on a déjà pris. On a juste un sentier qu'on n'a pas fait, mais sinon ça allait. C'était pas trop compliqué, j'ai trouvé. Ça montait, ça descendait un peu dans le dernier qu'on a fait, le numéro 1. Mais sinon c'était... Il y a quand même pas mal de pierres, donc s'il y a des gens qui ont des difficultés à marcher et éviter quand même. Ouais, il y a une partie où là où c'est marqué sentier familial, c'est vraiment plat. Vous voyez, c'est comme ça, comme cette partie-là. Par contre, les autres sentiers où c'est pas marqué ça, c'est beaucoup de racines, de pierres, ça monte, ça descend, etc. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de marcher sur un chemin non plat, peut-être éviter. Mais par contre, vous êtes plus près de la rivière. Donc c'était vraiment, vraiment joli. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et on n'a vu que des écureuils. Ouais, on n'a pas vu d'autres choses. Beaucoup d'oiseaux, des écureuils. Mais c'était cool. Franchement, j'ai bien aimé. Je sais pas si vous voyez, on voit le changement des couleurs des feuilles. Ça y est, c'est le début de l'automne. On est revenu de Sainte-Agathe-des-Monts, là. Sainte-Adèle, je sais plus où est-ce qu'on était, dans le coin. Et on a une petite galère parce qu'on s'occupe du chat de nos amis. Et notre code ne fonctionnait pas, sachant qu'il est tard en France. Et alors moi ça m'a stressée de fou. J'avais trop peur que le chat meure de faim. Ça faisait 2 jours qu'ils étaient partis. Et on a essayé tous les codes. Impossible. Donc on a essayé d'envoyer un message, pas de réponse. Donc on est retourné chez nous, on a été s'occuper de nos chiennes, etc. Finalement ils nous ont répondu, ils nous ont dit non mais c'est bien ce code là. Donc on y est retourné et en fait je les ai appelés, ça ne fonctionnait pas. On m'a donné un autre code qui ne fonctionnait pas. Donc finalement on a pris leur code directement, qui n'est pas un code temporaire. Et là ça a fonctionné. Donc écoutez, le chat a mangé. Voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais ouais, trop bizarre que ça fonctionne pas. En tout cas on a trouvé une solution, donc ça c'est déjà cool. Ça m'a tellement stressée cette histoire là. Cyril m'a quand même fait une petite blague pour ceux qui ont des TikTok ou des genres de choses. Des petites vidéos de chats. Moi quand j'ai fait le code, je vous jure, il a fait miaou 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 miaou. Il avait faim et quand on est reparti au final parce qu'on n'avait pas le code. Mais en vrai on rigole, mais moi ça m'a vraiment stressée et je me suis dit mon dieu, si je dois passer toute la nuit en me disant il va se passer un truc pour le chat. J'avais peur qu'il n'y ait plus d'eau, ce qui était le cas, il n'y avait plus d'eau. Il fait quand même chaud hein, actuellement. En tout cas chaud. Oui, on dirait pas ce qui s'est passé la dernière fois que je me suis occupé du chat de ta soeur, du lapin de ta soeur. Ouais, malheureusement c'est à ce moment-là il avait 10 ans, hein. C'est à ce moment-là qu'il est mort. Donc voilà, ça m'a un peu stressé. Mais bon, tout est bien qui finit bien, on a pu rentrer, le chat est bien vivant, le chat a de l'eau, le chat a mangé, le chat a des croquettes et de la pâtée. Ça devrait aller. On se retrouve, nous sommes le lundi 15 septembre, je ne sais même plus quel mois nous sommes. Je vous ai quitté, nous étions à la fin de notre randonnée donc au parc de la rivière Doncaster. Écoutez, hier en rentrant, j'ai vu sur les groupes Facebook que il y avait des chances d'aurore boréale. Je vous avoue que j'étais vraiment fatiguée de la journée, entre le trajet et puis la marche, etc. Et à chaque fois que j'ai voulu aller regarder les aurores boréales, bon, voilà, je voyais rien. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même vu quelqu'un sur le groupe qui était pas très loin de chez moi et qui semblait en voir. Il était quand même un peu tard et je me suis dit, on peut toujours essayer de se mettre en place chez moi, devant chez moi, parce que c'est plein nord, une partie est plein nord. Et il se trouve que j'ai vu ma première aurore boréale, qui était trop faible pour être vue à l'œil nu, mais qu'on voyait au téléphone. Donc je suis hyper contente, vous avez vu à mes yeux, j'ai attendu un moment, et en fait ça n'a pas été plus fort que ce que j'ai vu, ça a plutôt décliné ensuite. Mais je suis super contente de cette image juste maintenant. Et franchement, ouais, c'était vraiment un des trucs que je voulais cocher sur ma liste. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai de regarder pour pouvoir en voir de plus belles ou de plus intenses, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait pour la première fois.
Et puis finalement les réglages n'étaient pas si compliqués. Effectivement quand il y en a avec le téléphone en pause longue on les voit vraiment, donc je suis trop contente. Voilà, c'était vraiment trop chouette. Et puis je pense que je vais clôturer cette vidéo sur cette bonne nouvelle. Et puis demain on est parti pour une nouvelle semaine. Enfin on est parti déjà pour une nouvelle semaine. Voilà, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Bye.